Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bon ça va, écoutez, ça va. Un petit peu enrhumé comme d'habitude, mais ça va, on fait aller. J'arrive surtout dans le pâté. Le réveil a été difficile, on s'en fout, bref. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va pas tester de matériel, on va reparler un petit peu d'Inktober, parce que c'est un peu la période en même temps. Et que j'avance vraiment doucement dessus. C'est la première année que ça se passe un petit peu comme ça pour moi, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler pour montrer que c'est pas parce qu'on est à la bourre, c'est pas parce qu'on manque un petit peu de motivation que voilà, que faut forcément se dire oh j'y arriverai pas, c'est nul, ça sert à rien, tout ça, je ne suis qu'une merde. Hein, bref, voilà, les classiques, hein, qu'on s'inflige à chaque fois qu'on se lance dans un projet. Hein. Voilà. Nous sommes, parce que sur YouTube, cet épisode ne sortira pas avant bien une dizaine de jours. Nous sommes le lundi 10 octobre. Pour l'instant, Inktober, je n'ai fait que ça, je n'ai rien posté du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai mis très longtemps à me décider sur ce que j'allais faire. Alors oui, Inktober, donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un défi qui consiste à faire de l'encre, la technique de l'encre, donc peu importe en stylo, en flacon, au pinceau, à la plume, comme vous voulez, mais il faut s'intéresser à la technique de l'encre pendant tout le mois d'octobre, pendant 31 jours. Et pour se faciliter un petit peu la tâche là-dessus, Jake Parker, le créateur d'Inktober, qui est un illustrateur américain qui a lancé ça en 2008-2009, si je dis pas de bêtises, a fait une liste en fait. Depuis chaque année, il fait une liste avec des thèmes pour chaque jour. Comme ça, en effet, ça permet entre guillemets soit de ne pas se prendre la tête et de suivre la liste et de juste de s'entraîner au dessin, soit quand on a le cerveau un petit peu dérangé comme le mien, on se dit oh bah si on se rajoutait des contraintes. Histoire de pousser un petit peu le truc au maximum. Les années précédentes, j'avais essayé d'associer les thèmes à j'avais fait, alors attendez, par exemple, une année j'avais fait chaque dessin doit être fait sans lever le trait. Donc si je peux, j'essaierai de vous retrouver un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je faisais chaque dessin en laissant, voilà, à partir du moment où je pose mon crayon sur mon stylo, pardon, parce que c'était fait directement à l'encre, je vais y arriver sur la feuille, et ben voilà, il courait comme ça, et puis ça se passait de cette manière-là, et puis voilà, c'était un beau défi, moi j'aimais bien, donc moi j'aime bien en fait me rajouter des contraintes. Les années précédentes, j'avais fait un Ghibli Inktober, donc j'avais repris des screens de films Ghibli que j'avais adapté directement à l'encre je vais y arriver, sans croquis préalable, en faisant des duos d'encre. C'était super intéressant parce que du coup je m'étais dit, l'idée c'était, j'aime bien moi travailler avec une référence dans tous les cas, et l'idée c'était de me dire est-ce que je vais réussir à me détacher de la référence quand cette référence vient d'un dessin animé où le trait est quand même hyper calibré, hyper simple, donc c'est très très dur de sortir de ça. Et je me suis pas trop mal débrouillé, on reconnaît forcément les Ghibli, forcément c'est un peu l'idée, mais je trouve que en tout cas même de ce qu'on me dit, on retrouve un petit peu ma patte et tout ça, donc ça me fait plaisir quand même. Dernier exemple, l'année d'avant, donc il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, j'avais fait du coup screenshot, j'en avais fait un bouquin, des scènes de films que j'avais adaptées à l'encre, au brou de noix, à l'encre de Chine et à l'encre blanche, et directement à l'encre. Moi, mon idée de base déjà, c'est que pour Inktober, généralement, je fais pas de croquis. Pour moi, comme l'idée c'est de s'intéresser à la technique de l'encre, et bah t'y vas directement à l'encre. Et si ça donne des choses un petit peu chaotiques, un peu bizarres, c'est pas, voilà, pour vous montrer un petit peu l'exemple, c'est pas bien grave. L'idée c'est voilà, c'est de se familiariser avec ça et de se sortir un petit peu de sa zone de confort, voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Donc je suis jamais complètement satisfait de ce que je fais, mais je suis content du défi. Je suis content du challenge. Et cette année, j'ai décidé de ce que je faisais. J'ai décidé, mais je sais pas si je vais m'y tenir parce que ça dépend comment tout ça va évoluer, mais j'en ferai pas de bouquin. Parce qu'à chaque fois, quand je me mets dans la tête que je vais en faire un bouquin, je me dis, je pars plus sur faire du beau que de faire que de faire de l'expérimental où je vais tester des choses et tout ça. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu comment ça part. Là, vu comment ça part, ça me donne pas envie d'en faire un bouquin, mais je suis content des résultats. L'idée, si je vous dis pas tout, hein, je suis désolé, je dis tout à l'arrache, comme d'habitude, de toute façon, vous êtes habitués. Voilà, au bout, on est à quoi? On doit être à 10 minutes de vidéo, je n'ai toujours pas décidé de parler de ce que je faisais cette année, je vais y arriver. Alors, galère. Cette année, ce que j'ai décidé de faire,
On m'a dit, tout le monde m'a dit, oh, reprends les screenshots et tout ça, c'était sympa et tout ça, mais je l'ai déjà fait et j'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait. Au final, les screenshots, je pense que je vais, enfin voilà, les adaptations de capture d'écran, d'animation ou de film, je pense que je vais en refaire parce que, entre guillemets, ça fonctionne bien, les gens aiment bien, donc je vais certainement en refaire parce que moi, en plus, ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Mais là, du coup, voilà, je voulais retrouver un petit peu le côté challenge et tout ça, et donc j'ai mis très longtemps à me décider et je me suis dit, pourquoi tu ne reprendrais pas tous les thèmes de cet Inktober en essayant de créer une histoire? Je l'avais déjà fait une fois en faisant vraiment juste que du dessin. Là, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose de scénarisé. Donc j'ai écrit, c'est pour ça que ça a pris du temps et que je m'y mets que maintenant. J'ai écrit, à chaque fois ça fait 6-7 lignes par thème et le tout est lié, ça fait une histoire en tout, donc c'est un peu barré, vous verrez bien au moment où ça va arriver. C'est un peu barré, mais j'en suis assez content pour l'instant au niveau de l'histoire. Et donc voilà, les premiers thèmes par exemple, là je vous montre un petit peu, c'était gargouille et poursuite, si je dis pas de bêtises. C'était assez facile là pour le coup, donc je démarre avec un personnage, dans l'histoire je dis je, mais c'est pas forcément moi, hein, c'est voilà, je parle à la place du personnage. Et du coup, il passe chaque fois dans une espèce d'allée où il contemple une gargouille. Je vais pas tout vous dévoiler. Et du coup, cette gargouille se met à prendre vie et le poursuit. Voilà, pour l'instant, au niveau dessin, c'est ça. Au niveau de l'histoire, j'ai quasiment tout fait, donc tout est bon de ce côté-là. Voilà. Désolé, hein, je me perds un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, et donc l'idée, c'est que déjà voilà, ça m'a pris du temps, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire, ça c'est bon. Je me suis fait des espèces d'images clés pour chaque chose. Tout ça je peux pas vous le montrer parce que c'est sur l'iPad et je suis en train de filmer avec, du coup je peux pas vous le montrer. Mais en gros voilà, j'essaierai de vous faire des screens juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup l'autre idée. Au niveau dessin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il me faut quelque chose. Chaque année, pour Inktober, j'essaye de rester dans quelque chose de simple, dans quelque chose de calibré quand même, avec des contraintes, mais voilà, où je sais que je vais pas y passer des heures. Et du coup, là, en dessin, je me suis dit, vu que tu as déjà passé pas mal de temps au niveau de l'histoire, fais du petit format, et surtout, tout ça, je vais essayer de l'agencer, en fait, de faire une espèce de choses qui s'agencent avec le texte. Je vais voir comment je peux faire, parce que le format d'Instagram, tout ça fait que c'est assez compliqué de faire quelque chose voilà, le format est particulier, donc ça va être compliqué, mais je vais voir comment j'arrive à m'en sortir. Peut-être je ferai juste 2 photos, on verra bien. Bref, 2 images. Et du coup, voilà, je reste sur ce format-là. C'est le papier d'agave que j'ai testé il y a pas longtemps, et mi-agave, mi-coton, si je dis pas de bêtises, de chez Admul. Et je me suis dit, bah voilà, très bonne occasion d'aller un petit peu plus loin avec ce papier qu'avec Inktober, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort et ce qu'on arrive à faire avec. Pour l'instant, j'en suis assez satisfait, l'encre ressort bien. J'hésitais à partir sur le rouge d'Admul parce que j'en suis très très fan, mais au final, alors il n'est pas aussi éclatant que le rouge, je trouve. Pour ceux qui connaissent, mais il est vraiment pas mal, et je me dis voilà, petite alternative entre guillemets écolo, voilà, vite fait, parce que ça reste du papier quand même, mais bon, l'agave visiblement est beaucoup plus facile à produire en quantité que le coton, donc du coup voilà, ceci explique cela. Je repars sur mon duo d'encre, 2 encres que j'utilise, je fais des duos, voilà, je prends 2 encres, généralement une claire et une foncée. J'essaye de rester dans cette idée-là. Et du coup, pour continuer un petit peu dans les contraintes, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser les plumes que j'ai testées récemment. Il y en avait une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, celle qui a un petit bout recroquevillé. J'ai dans l'idée aussi de m'acheter un beau plume voilà, qui a un petit peu cette forme-là. Donc je me suis dit, avant de m'acheter là-dedans et puis potentiellement me rendre compte que ça me va pas, fais toute une série de dessins avec et comme ça tu sauras si ça te va ou pas. Donc voilà. Et puis voilà, un petit pinceau pour faire du remplissage. Donc là on est sur du Léonard, Aquarelli, c'est un de mes préférés. Voilà, pinceau vegan parce que synthétique et bambou, voilà, toujours pareil. On est dans une thématique un petit peu vegan sans le vouloir, écoutez, entre les encres écologiques que j'ai pas présenté, donc les encres correctars, encre à la gomme arabique écologique, le papier d'agave et le plume et le pinceau, voilà, écoutez, on est dans une thématique où on essaye de minimiser son empreinte carbone. Je sais pas si ça s'applique là-dedans, mais voilà. Voilà l'idée. Je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. En vrac, certes, mais je sais pas faire autrement. Hein, voilà. On va pouvoir attaquer le dessin. Je vais essayer d'en faire 2. Si j'y arrive, parce que l'idée c'est d'être rapide justement. Et puis voilà. Et puis il va falloir qu'à un moment que je les poste, parce que l'air de rien, on est le 10, donc j'ai du retard à faire. Ça va mitrailler au niveau des postes, les copains, ça va être violent. Pour la suite, alors les 2 thèmes suivants, c'est batte et scalope. Et pas escalope, attention.
Oh mon dieu, je suis fatigué. Donc badge, chauve-souris et scalope, en fait, c'est une coquille Saint-Jacques. Quand on tape vraiment scalope, il y en a plein, quand on tape vraiment scalope, il y en a plein qui ont traduit juste par coquille. Mais en fait, quand on tape scalope, en fait, la plupart du temps sur Google, on tombe sur des coquilles Saint-Jacques. Donc je pense que c'est quand même spécifique à ça. Donc moi, j'essaye de rester sur les thématiques de base, donc je vais y arriver. Les mots en anglais, hein, voilà l'anglais, la liste anglaise, et du coup voilà. Pour les deux dessins, j'ai choisi ces quatre, beaucoup de poussière dans cet atelier. Ces 5 encres là, celles-ci je les ai pas encore mis, j'ai pas encore mis de petits trucs pour au-dessus pour voir un petit peu la teinte. Il faudrait que je le fasse parce que du coup je ne sais plus à quoi elle ressemble. Dans mes souvenirs, celle-là est un petit peu plus rouge, donc du coup j'aurais bien fait, ça va être compliqué. J'aurais bien fait quand même ça et ça. Ou alors on part sur du plus foncé. Est-ce que c'est... Oh non. Normalement, elle est censée... La terre de Cassel, elle est censée être bien foncée. Écoutez, on va partir là-dessus. On va démarrer avec ces deux-là, parce que ça me semble intéressant. Chauve-souris. Hop. Chauve-souris. L'idée que je vais faire, en fait, c'est que je vais continuer la course-poursuite avec... je sais pas s'il y aura la gargouille, du coup, qu'on voyait juste là. Mais en tout cas, il y aura le personnage qui va courir avec une grotte juste ici et des chauves-souris qui s'en échappent. Donc j'ai chopé deux petites références juste pour avoir en tête, voilà à quoi ressemble une grotte. Je me suis dit on sait jamais. Ça c'était justement pour la course-poursuite. Voilà, petit truc sympa. Si jamais vous avez du mal, dans un style un peu comique comme ça, c'est vachement intéressant de reprendre une référence qui est... voilà, qui juste une référence, c'est même pas une course-poursuite, c'est juste des gens qui courent. Mais je me disais, ça pourrait servir pour de la course-poursuite. Donc du coup, je l'ai gardé, du coup, je l'ai appliqué là-dessus. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Je fais pas de croquis, j'attaque directement à l'encre. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Je fais un espèce de placement vite fait à l'encre, à la teinte la plus claire, et du coup après j'enchaîne. Voilà, là c'était la gargouille de base qui m'avait servi. Des images que je chope sur Google Images, hein, en gros, voilà. Et voilà, et badge, j'ai chopé voilà, juste un truc d'ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que j'en dessine pas tous les jours des chauves-souris, donc je me suis dit, voilà. Ça je vais le poser là pour que ça gêne pas trop à l'écran. Et puis on va attaquer. Bon, comme j'y vais à l'arrache... sans croquis, avec juste une référence, mais qui est pas dans le bon sens, parce que là je vais faire du profil, et là on était de face sur la grotte. On va voir un petit peu comment on s'en sort, on n'est pas à l'abri d'une merdouille, mais c'est pour ça que je commence par une teinte claire, et après j'enchaîne sur une teinte un peu plus foncée, ce qui me permet de rectifier mes erreurs. Mais il faut que je me méfie à pas faire des choses trop chaotiques, et où on comprend quand même un minimum ce qui se passe. Voilà, on va... attendez, je sais pas pourquoi je joue celle-là, parce que là pour l'instant j'en ai pas besoin, donc on va attaquer tout d'abord avec celle-ci. Voilà, on va pouvoir attaquer. Il me faudrait quand même une petite feuille juste pour... Je vais prendre ça. Tac. J'en ai pas qui traîne. Ah, généralement j'ai toujours un bout de papier qui traîne, mais là j'en ai pas. Je vous jure. Hein. Le jour où je serai... nickel niveau organisation, hein. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti les copains. On va y arriver. Le truc, c'est marrant, il a fait des espèces de dépôts un petit peu sales. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, ces encres. Du coup, elles sont un petit peu... C'est pour ça que je voulais les éponger avant. Alors c'est fort mousseux, est-ce qu'on arrive quand même à quelque chose? La teinte est légère, c'est exactement ce que je voulais, donc ça c'est bien. Et ouais, donc la plume que j'utilise, c'est une plume qui est un petit peu recroquevillée, et qui remonte un petit peu, et du coup elle est vachement intéressante, parce que je l'avais déjà testé, mais elle permet de faire des choses. Alors quand on a assez d'encre dessus, je vais essayer de casser un peu la mousse, je sais pas pourquoi ça a moussé autant. Ça c'est n'importe quoi ce que je fais là, hein. Je précise hein, quand même. Hein. Elle permet de faire des traits fins quand on la retourne complètement et de faire des traits un peu plus épais de l'autre côté. Je trouvais ça intéressant. Bref, on va attaquer. J'aimerais juste que ça finisse par partir. Bon, écoutez, on va se débrouiller comme ça et puis on verra bien. Hop. Alors,
comment on va placer cette histoire? On va le mettre là. Dans l'absolu, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des moments un petit peu, j'allais dire tragiques, un peu dramatiques dans l'histoire, et j'espère que le style comique va quand même coller. Que là, j'avoue que je vais pas partir dans un style réaliste soudainement, ça n'aurait pas de sens. On verra bien. C'est l'idée du défi hein, en même temps. Je vais pas le faire. Hein. J'essaye de faire un truc qui est à la fois léger, mais on comprend. J'ai peur qu'on comprenne pas en fait. Je suis tellement dans la peur qu'on comprenne pas que j'en fais trop généralement. Du coup, je me perds. Donc là, l'idée c'est que je vais bourriner un petit peu de traits comme ça, un petit peu partout. Les chauves-souris, il faut que je fasse les chauves-souris, sinon ça va pas. Sinon, ça ne va pas. Je sais pas si la chauve-souris, je peux me permettre de faire un truc un peu... Elle part pas cette mousse, hein, c'est dingue. Hein. Pas souffler pendant 3 heures non plus. J'aimerais bien qu'on les voit juste en nombre, les chauves-souris. Ouais, il faudrait que ça, les suivantes, je vais faire le remplissage au pinceau. Ce sera plus simple. Je vais juste les détourer. Oh, si j'en fais pas mal comme ça, ce sera pas si... truc. Ça devrait quand même le faire. Voilà, et je viendrai les détourer. Je vous ai même pas dit pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de le faire plus, de plus axer un petit peu sur l'écriture et tout ça, c'est parce que j'ai envie de me perfectionner un petit peu là-dedans, parce qu'il y a pas mal de choses que je voudrais développer, notamment dans Belquette, et pour ça, j'aimerais savoir un peu mieux, entre guillemets, un peu mieux écrire, être un peu plus familier des procédés d'écriture, tout simplement. Voilà pourquoi. Et comme pour moi, Inktober, c'est surtout un moyen de se mettre un petit peu au défi. S'il n'y a pas de challenge, si je refais un truc que j'ai déjà fait l'année dernière ou que j'ai l'habitude de faire, c'est reposant, c'est sûr, mais c'est tout de suite moins... Enfin, je trouve en tout cas que c'est tout de suite moins intéressant. Et souvent on se perd, avec Inktober, on se dit il faut faire quelque chose de beau. Le but c'est justement non, c'est pas ça, c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est pas de d'épater un peu la galerie ou de se conforter soi-même dans sa position, c'est qu'il faut vraiment sortir un petit peu. J'ai fait des chauves-souris énormes, j'ai sortir un petit peu de sa zone de confort pour voir un petit peu ce qu'on arrive à produire. Pour moi c'est ça qui est intéressant. Mais bon, c'est un avis personnel. Bon, je vais voir, hein, si j'ai le temps d'en faire qu'un, j'en fais qu'un. Si je peux en faire plusieurs, ça serait pas mal. Je vais en faire encore 2-3, ce serait pas mal. Ah oui, j'en ai pas parlé, voilà, sur le fait d'être à la bourre, que ça peut souvent démotiver, qu'on se dit oh ça va, j'ai 10 jours de retard, ça sert à rien, je vais pas m'y mettre là. Et bah si, c'est justement là qu'il faut s'y mettre, parce que c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, et c'est là que vous allez mettre en place des stratégies pour essayer de vous remuer les jambons et d'avancer un petit peu sur
là-dessus. Donc voilà. Donc c'est là que c'est intéressant. Si vous avez le temps de vous y mettre, c'est le principe d'être un peu... C'est le principe de la contrainte, hein, tout simplement, en fait. Si vous avez trop le temps de vous y mettre, enfin moi, si j'ai trop le temps de me mettre sur un truc, bah, généralement, j'avance tout doucement. Par contre, si je commence à être en mode, bah voilà quoi, là, il faut rendre le truc dans une semaine ou quelque chose comme ça, généralement, on est un peu plus boosté. Moi, je fonctionne un peu comme ça. J'attends pas le dernier moment non plus, mais j'aime bien l'énergie qui sort un petit peu de ça, quoi. De l'urgence. L'urgence de devoir. Je m'exprime très mal, encore une fois, je suis désolé, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, je pense qu'on est pas mal, là. Je pense qu'on est pas mal. Je pourrais en refaire une petite là, peut-être. J'en fais... Oh, il serait bien que j'en fasse peut-être une là et une là. Allez, soyons fous. Soyons fous. Essayer de reprendre des poses que j'ai déjà fait, mais de varier un peu. Enfin, je vais essayer. Voilà, et puis une petite là. Je devrais en effet... Bah ouais, lance-toi, vas-y. En plus, il y a plein de listes cette année, là, vous n'êtes pas obligé de faire... C'est vrai, à chaque fois, je le dis pas. Moi, je suis la liste officielle, mais il y a plein d'autres listes. Hein. Il y a plein d'autres Inktober. Il y en a qui suivent après. Il y a le Novembot juste après. Et il y en a un que j'ai fait 2 années que je trouvais vachement sympa, c'est le Decemboobs. Faut dessiner des poitrines pendant tout le mois de décembre. Et donc le Novembot, c'est des robots pendant tout le mois de novembre. J'aime bien quand il y a une thématique comme ça de flûte. Quand il y a une thématique plus de choses à dessiner que de contraintes techniques. Mais je suis plus fan de la contrainte technique. Je suis plus fan de Inktober parce que justement, il faut se mettre à l'encre. Et moi, je travaille à l'encre, mais c'est pas... Si, un petit peu, je fais surtout de l'aquarelle et de la gouache, donc bon, c'est pas forcément considéré comme encre. Mais voilà. Et allez, attendez, je vais juste faire ça, là, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hop, juste faire le petit dernier. Et du coup, l'encre, je la pratique pas non plus tant que ça, au final. Donc j'aime bien l'idée. Et j'aimerais bien, moi, ce que je voudrais faire, c'est réussir à trouver un outil pour chaque mois. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, mais il faudrait que je m'y penche sérieusement, déjà. C'est pas mal. Voilà, là, on est pas mal niveau chauve-souris. Ça serait bien de faire un espèce de fond. Alors, moi, je voyais bien un truc un peu herbeux, juste ici, que je vais faire au pinceau, je pense. Petite broussaille comme ça, je me disais que ça pourrait être marrant. Et puis, dans le fond, peut-être faire juste un... Alors, attendez, pour casser un petit peu le truc. J'essaye vraiment de rester sur des choses un peu simples. Voilà, et faire un petit truc un peu comme ça. Et après, voilà, là on a fini avec ça. Et après, c'est surtout au niveau des... Je vais y arriver. Au niveau du jeu avec les encres que ça va se jouer. C'est là qu'on va voir si j'arrive à faire quelque chose de clair ou pas. Bon, ouais, c'est bizarre. Alors, certainement parce que ce sont des encres écologiques, du coup, il y a des petits dépôts qui se sont formés. Celle-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc forcément... j'allais la reboucher, mais j'en ai besoin. Forcément. Non, du travail sur les corps. Ça, il faudrait que j'arrive à me caler ça. En vrai, il faudrait tout le temps travailler sur les corps. Hein. Mais si j'arrivais à me caler ça... Ça m'énerve qu'elle mousse comme ça. Hein. J'aime pas. J'aime pas. Si j'arrivais à me caler le fait de faire un petit peu, peut-être pas du modèle vivant, mais voilà. De bosser sur les corps assez souvent, j'avoue que ça m'aiderait. Ça m'éviterait de faire des choses comme ça, par exemple. Donc là, on est dans un style comique, ça passe à peu près, mais sinon, c'est pas très beau, quoi. Donc voilà. Alors là, la merde que je vais avoir, c'est que je vais avoir envie d'ajouter une seconde ombre, oui, c'est ça, une seconde ombre
J'ai l'impression de pas parler français. Une seconde ombre aux chauves-souris. Sauf que je me dis que faire tout le fond là, laisser peut-être juste une partie comme ça, un petit peu, où je vais faire aussi un petit peu d'herbe, mais faire tout le fond en noir, je pense que ça pourrait faire vraiment sympa. Avoir un beau dégradé de noir, faire un petit, comme du feuillage, juste ici, là c'est une ligne que j'ai tracée comme ça, mais faire comme un espèce de feuillage, et voilà, et le réduire en bas, je pense que ça pourrait être fort joli. Donc on va se retenir, on va laisser les chauves-souris comme ça. L'idée aussi, c'est qu'après, je vais essayer de faire une mise en page de tout ça avec texte et illustration. Et c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais le fait de faire ça, des fois, un dessin qui, tout seul, est un peu pauvre, bah, quand il est enrichi avec du texte, une mise en page et tout ça, bah, ça prend tout de suite un autre sens. Donc j'ai envie de voir aussi justement avec des dessins qui sont un peu chaotiques comme ça, qu'est-ce que ça donne quand on les met, quand on les met en tant que un peu livre illustré ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être plus intéressant, mais bon, je ne suis pas sûr. Ça va être un test là aussi. La lumière, elle viendrait comment? La lumière, j'ai envie qu'elle vienne un peu comme ça, je me disais, ça pourrait être sympa, donc du coup... vite fait, hein, pour donner un sens. Sachant que là, je vais faire de l'herbe, donc il ne faut pas non plus que je travaille trop. Bah tiens, je vais peut-être la faire tout de suite, en fait. Un artbook, non, bah je sais pas. Franchement, je pense que je vais sortir une version numérique, c'est en PDF, et puis voilà, c'est en genre histoire à lire, parce que c'est pas... Je sais pas si ce sera une histoire à lire avec des enfants ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a des trucs un peu tristes dedans, mais... Enfin bref. En tout cas, je vais en faire quelque chose, mais rien de bien sérieux, on va dire. Voilà. J'aurais dû faire les rochers en premier. Ça, l'intérieur de la grotte, je vais le faire complètement sombre. Je reviendrai aussi par-dessus avec... avec la seconde couche. Oui, bah vu l'heure, les copains, je pense qu'on va en faire qu'un. Ça sera déjà très bien. Puis voilà, ça vous montre un petit peu l'idée. Mais bon, l'air de rien, il va falloir que je rattrape mon retard assez rapidement. J'essaye de ne pas en faire trop, mais c'est compliqué. Hein. J'ai tellement envie de tout marquer. C'est un peu compliqué. Là, c'est pareil, si je fais un petit peu d'herbe. Oh, et en fait, je suis en train de penser à ça. Je pourrais faire pour novembre, si j'ai le courage et le temps, et la motivation surtout, je pourrais faire un November Body, en fait. Puis voilà, faire que du corps en novembre. Hé hé, ça, ce serait sympa, ça. Et vraiment charger la mule en... Voilà quoi, pour faire vraiment que du corps. Ce serait pas mal, hein, y réfléchir, tiens. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait une espèce de pseudo-lune juste là, ça pourrait être rigolo. Voilà, et puis on va attaquer le deuxième, et puis voilà. La deuxième couche. Ça, ouais, s'il y a un truc dont je voudrais me rapprocher un peu, c'est ça, c'est... J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est le côté less mort, quoi. C'est moins t'en fais, mieux c'est. C'est pas toujours vrai, mais je trouve ça intéressant. je trouve le concept intéressant, et je me dis qu'en effet, il y a des fois où je me rends compte que j'en ai fait trop. J'en fais souvent trop dans le dessin, alors que des fois, se servir du blanc. Mais je me dis, là c'est pas mal, en fait. Hein. Alors peut-être que je vais, en mettant le noir, je vais complètement le foirer.
Mais là, d'avoir toute cette zone un peu blanche, c'est vrai que c'est joli. Hein. J'espère que je vais pas noyer les flûtes. Harmonie dans la rondeur. Bah oui, harmonie dans la rondeur, t'as bien raison. J'espère que je vais pas noyer le... Ah, les chauves-souris, je vais y arriver. Voilà, mon Dieu. Putain, 1 heure pour dire un truc. Vous voyez, regardez comme il est beau. Noir de Campèche. Tout à l'heure, on était sur fauve de Quebracho. Et là, on est noir de Campèche. Il est trop beau. J'aimerais bien ouais, qu'il se mêle un peu avec l'autre teinte. On va faire un truc bien noir. Peut-être en le... Ah, ce qui serait sympa, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être de le dégrader. Alors attendez, comment je peux faire ça sans trop me foirer? Hop. Il a un petit côté violet. Et là, il est de toute beauté. Ce qui est intéressant, je trouve, avec Inktober, quand on fonctionne un peu comme ça, sans référence, c'est que ça vous pousse à avoir une image claire en tête. Ça vous pousse quand même à savoir un minimum où vous allez. Et aussi, du coup, à simplifier, à vous simplifier un peu ce que vous vouliez faire. Parce que moi, j'avais déjà établi des trucs avec peut-être une vue en contre-plongée ou des machins comme ça. Je me suis dit, hey, voilà, pars dans ce que tu connais un minimum quand même. Donc là, l'espèce de scrolling horizontal un peu en mode jeu vidéo, ça je sais faire, ça va très bien. Donc voilà. Faut sortir de sa zone de confort, hein, bien sûr, mais il faut quand même pas, faut quand même pas faire 3000 km autour non plus, hein, voilà. Faut sortir de sa zone, mais il faut rester à côté, voilà. Hein, sinon, je fais un Inktober avec des crêpes, hein, comme ça je sors vraiment de ma zone de confort, et puis voilà, hein, mais non. Pas faire n'importe quoi non plus, hein, quand même, les gars. Je me comprends. J'aimerais bien voilà, ouais, le dégrader au fur et à mesure. Alors, je sais pas si ça va faire beau hein, d'avoir les chauves-souris qui se baladent comme ça un peu en clair. Surtout que logiquement ça devrait être l'inverse. Ou alors on part du principe que ce sont des chauves-souris albinos. C'est possible aussi. Ça existe, je sais même pas si ça existe des chauves-souris albinos. En vrai, je me dis que j'aurais quand même dû faire ce fond-là, mais et revenir avec le fauve par-dessus pour éviter d'avoir à faire cette espèce de détourage, mais bon. Je sais pas si ça l'aurait fait. Je sais pas si ça aurait été bien intéressant. Mais en tout cas, ouais, le papier est vraiment intéressant quand même à utiliser. Si vous n'avez pas testé, je vous conseille parce que il supporte quand même bien d'être mouillé. Il a un côté un petit peu rêche, il a une espèce de texture qui justement est pas complètement homogène. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien quand on a l'impression que c'est un truc un petit peu artisanal. Donc je sais pas, je l'avais déjà dit, mais je sais pas du tout comment ils font à Mule parce que ça donne vraiment une impression de texture. Qu'est-ce que j'aime ça, toute cette partie-là. Ça donne vraiment une impression de texture de papier vraiment fait main à la cuve ou ce genre de choses, quoi. Mais vu le prix, vu qu'il est pas hyper cher, je pense pas. À moins que, en récupérant sur la fabrication, sur le matériau utilisé, peut-être qu'ils arrivent à faire des trucs voilà, intéressants niveau tarif, hein, je sais pas. Je ne sais point. Tiens, on va noircir un peu l'intérieur de la cave de la grotte. Et une fois qu'on a fini ça, on va revenir à la plume pour marquer certains détails. Et puis on aura fini. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Voilà. Oh, bah c'est pas si déconnant, ça va encore. Hein. C'est pas ouf, hein, mais ça va encore. Je vais juste remarquer des petites zones d'herbe léger. Soyons légers, très important.
Soyons légers, soyons légers. Lui, monsieur, je vais le laisser, et puis je vais le travailler à la plume. Bon, bah, écoutez, voilà, ça me semble pas mal, hein, comme ça. Hein. La grotte, on dirait qu'elle est paumée quelque part. J'ai mal joué le... Je sais pas, le clair-obscur, En fait, il faudrait que je fasse peut-être un espèce d'effet de feuillage. Juste pour qu'on se dise qu'il y a un espèce d'arbre qui vient, voilà, qui se perd un petit peu dans la pénombre, mais qui vient au-dessus. Je sais pas, hein, je tente. Hein. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Mais... Ouais, voilà, faire un truc comme ça. Écoutez, hein, voilà. Une impression d'arbre. Voilà. On va faire la dernière couche et puis ouais, on va s'arrêter là. On en fera qu'un, mais ce sera déjà bien. On va s'arrêter là parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Hein, toujours pareil. Voilà. Bon, en vrai, même comme ça, juste comme ça va. Hein, ça va, c'est pas fou. Hein, c'est clairement pas fou. Mais ça va encore, on s'y retrouve un peu. Il faut juste que je délimite mon petit personnage. Ça, je vais plus y retoucher. Les chauves-souris, j'y touche plus. Je vais juste le délimiter lui. Et juste peut-être un tout petit peu le chemin. Et puis voilà. Restons simples. Restons simples. Ne nous perdons pas, surtout. Trop beau, c'est magnifique. Oh, c'est gentil, c'est à ce point-là. Non, il faut pas déconner, hein, les copains. C'est gentil, en tout cas, c'est super gentil. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un putain de truc. Honnêtement, hein, honnêtement. C'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit. On dirait pas qu'il court, quoi. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, mais... Ah, la plume, je suis mitigé. Hein. J'aime bien et j'aime pas du tout. Le truc, le côté qui vient gratter le papier, là, je suis pas fan du tout. On dirait plus qu'il a du mal à marcher qu'il est en train de courir. Oula. Chargé un peu en encre. J'ai un peu chargé en encre. C'est là que je me dis quand même un stylo plume, peut-être avec voilà, une gestion du débit qui est un petit peu plus simple. Ça m'irait peut-être mieux. Mais je pense que ouais, je vais investir là. Mais il y en a qui, je dis, c'est pas si cher que ça. Hein. Il y a des plumes japonaises là qui sont des stylos plumes japonais qui sont dans les 20 € et qui ont ce principe-là un peu de plumes un petit peu kerbiques. Je me dis que ça pourrait être sympa. Là, ce que j'aimerais bien, c'est juste délimiter le truc. Alors attendez, comment on peut faire si je fais un truc comme ça? Pas assez. Bon bah écoutez, le chemin, je vais peut-être le laisser blanc en fait. J'ai peur de forcer un peu dessus et qu'on comprenne pas. Je vais peut-être juste le délimiter comme ça. Et puis voilà, un petit coup de, hop, un petit coup d'ombre. Bon. Ça me semble bon, hein. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis. Hop. Je vais pas en entamer un autre parce que sinon je vais beaucoup trop déborder. Je suis vraiment pas à l'aise avec la plume.
Voilà les copains, on va s'arrêter là. On en a fait une, c'est déjà pas mal. Hein. Je voulais en faire deux, mais bon, là, manque de temps, ça va être compliqué. Bref, je suis déjà un peu plus satisfait du résultat que ce qu'il y a là. Je pense que j'ai un peu plus... les 1, 2, 3, je vais y arriver. Quand généralement je démarre à Inktober avec des techniques un peu différentes, les premiers sont toujours plus chaotiques que les derniers, parce qu'il faut le temps que je me fasse aux outils et tout ça. Mais là, du coup, le côté simpliste, où on comprend déjà un peu mieux ce qui se passe, me va un peu plus. Dans l'absolu, je me dis que ça aurait été peut-être plus intéressant de faire les chauves-souris en noir de Campèche. Peut-être ça, mais en même temps, quand j'aurais pas eu ce contraste-là, et ce contraste-là, je le trouve vraiment sympa. Je sais pas. Écoutez, dans tous les cas, maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà, et puis du coup, je vais avancer là-dessus, et puis je vais commencer à les poster, parce que l'air de rien, on est quand même le 10. Alors, si je veux pas faire 30 posts, 31 posts Instagram d'un coup, va falloir que je m'active les champignons pour changer. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des informations à me donner, ça m'intéresse dans tous les cas. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire de la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis au prochain épisode. Salut, salut!